Les fameux routeurs sans fil, les routeurs Wi-Fi, les commutateurs ou switch que l'on utilise pour des réseaux. Euh, depuis un certain temps, on peut voir aux États-Unis qu'il y a certaines contraintes liées à ces équipements-là. Bon, on s'est aperçu que certains étaient possiblement affectés par je ne dirais pas des virus, mais des comportements qui sont liés au gouvernement chinois. Dans le cas de TP-Link, leurs équipements sont potentiellement à risque d'être retirés du marché. Ils sont aperçus qu'il y avait une faille de sécurité, que certains appareils avaient été trafiqués pour permettre des attaques sur des sites web américains ou à tout le moins des réseaux du gouvernement américain. Donc, on ne sait jamais à quoi on a affaire en termes de technologie parce que souvent, ça vient de la Chine, et on n'a pas vraiment le contrôle sur ce qui se passe sur la technologie, même si les revues de magazines spécialisés ou de sites spécialisés nous disent oui, oui, c'est un très, très bon équipement. Il en demeure pas moins qu'il y a un risque, surtout si ça vient de la Chine, il ne faut pas se le cacher, là, surtout dans le contexte actuel. Donc, je vais vous présenter un peu ce que Cisco fait avec la gamme Meraki. Euh, il y a quelques années, je pense qu'il y a 5 ou 6 ans, Cisco a acheté la compagnie Meraki qui offre des solutions de routeurs, de commutateurs, donc de switch et de bornes Wi-Fi et d'un paquet d'autres choses, là, de caméras, de capteurs, qui sont de qualité entreprise. Donc, ce ne sont pas des équipements qui sont peu dispendieux, mais en contrepartie, qui sont excessivement performants et qui peuvent répondre à des besoins quand on a des besoins plus que juste euh, faire du téléchargement de vidéos ou d'applications ou de jeux en ligne. Si on veut avoir un environnement plus robuste avec plus d'appareils, ben, on peut considérer ce genre de solution-là. Donc, Cisco Meraki offre, dans mon cas, là, je vous montre un peu mon setup. Là, j'ai mon routeur à gauche qui est le MX75 que j'ai commandé il y a quelques semaines, qui est installé, qui est un routeur qui permet d'avoir un débit de 1 gigabit par seconde au niveau de ma connexion Internet. Beaucoup de ports en arrière pour pouvoir l'utiliser comme switch ou comme accès filaire. J'ai même 2 ports à droite qui sont PoE. Donc, si je veux alimenter une borne Wi-Fi à partir de ce routeur-là, c'est possible. Et vous avez à droite une switch que j'utilise parce que j'ai quand même plusieurs équipements qui sont reliés via câble. Donc, une switch qui permet d'être relié au routeur et qui permet d'avoir mes différents accès directement. Ma borne Wi-Fi que j'ai pour l'ensemble de l'appartement du condo ici, donc une seule bonne borne Wi-Fi est suffisante. La couverture est vraiment très bonne d'un bout à l'autre, même s'il y a des murs de béton, même s'il y a des angles avec des accès restreints. Dans mon cas, j'ai opté pour une borne de très haute qualité et ça répond très bien aux besoins. Donc, en termes de gamme de produits, Cisco Meraki, pour faire un peu le tour, on voit ici la gamme de produits en haut des MX. Donc, les MX, c'est tout ce qui est les routeurs qui sont disponibles pour la petite, moyenne entreprise. Il existe des modèles encore plus gros, mais j'ai mis les modèles de base pour des petits bureaux, des petites entreprises ou même des résidences où vous avez un bureau à la maison et vous avez besoin d'une capacité de traitement qui est fiable et qui est fonctionnelle. Donc, le routeur de base est le MX67. Il y a une version C avec un cellulaire et du Wi-Fi si on veut avoir un routeur avec du Wi-Fi intégré. Il y a la version W qui est juste la version Wi-Fi, pas de connexion cellulaire. Pourquoi une connexion cellulaire? Parce que Meraki offre sur l'ensemble de ses routeurs la capacité d'avoir une ou plus d'une connexion Internet en même temps et le routeur va gérer cette connexion-là. Donc, ce qu'on voit souvent en entreprise ou petite entreprise, c'est qu'on ne peut pas se permettre d'avoir une connexion Internet qui est déficiente. On veut être capable d'avoir un plan B et le routeur, lui, va s'assurer de prendre le plan B et de faire comme si rien n'était pour l'utilisateur et va basculer sur cette deuxième source-là. Donc, avec la version MX67C, ben, ça peut être une carte SIM qui va être insérée pour être capable d'accéder à un réseau cellulaire. Dans le cas du MX67 à gauche, là, vous pouvez avoir comme dans mon cas, j'ai un deuxième modem de Vidéotron qui est sur le réseau cellulaire et qui est mon backup, qui est branché filaire sur le routeur, ce qui fait que
si le routeur principal par fibre optique a des problèmes, c'est le relais cellulaire qui prend le relais et qui m'assure d'avoir une connexion à un débit un peu moindre, mais quand même, au moins une connexion qui va être fonctionnelle. Et dès que la connexion principale va revenir, ben, le routeur va revenir à la connexion principale, sachant que la connexion principale a la priorité. Dans d'autres modèles, comme le MX75, on peut même faire ce qu'on appelle du load balancing. Donc, on peut permettre à deux connexions Internet d'être actives en même temps. Et selon le débit requis, le routeur va gérer la connectivité. Les paquets vont être envoyés sur quelle des deux connexions. Donc, ça peut être intéressant d'avoir ce genre d'infrastructure-là si on a des besoins très particuliers. Il y a le MX68 qui est un modèle un peu plus, qui est comme le MX67, mais avec plus de ports à l'arrière. Donc, si jamais on a besoin de plus de ports pour éviter d'avoir un commutateur, une switch, ben, il est possible d'avoir un routeur avec plus de ports. Et encore là, il y a une version CW et W, comme dans le cas du MX67, mais avec plus de ports à l'arrière. Dans mon cas, j'ai opté pour le MX75. J'ai un 67 qui va être au chalet, sauf que le 77 et le 68 est limité à 650 mégabits en termes de puissance. Le MX75 est à 1 gigabit. Dans mon cas, je voulais aller à 1 gigabit, mais je vous dirais que même dans les cas de connectivité à 650 mégabits, c'est excessivement puissant. Même si notre connexion est plus rapide, c'est rare qu'on va aller à plus de 500 ou 600 mégabits, à moins d'avoir énormément de personnes qui accèdent ou d'appareils qui accèdent le réseau en même temps. L'autre chose qu'il faut aussi garder à l'esprit avec ce genre d'équipement-là, c'est que, bon, oui, ça nécessite une licence, mais les licences nous permettent d'avoir des accès VPN à distance. On peut mettre des routeurs en réseau VPN privé. Ces fonctions-là sont déjà intégrées. On peut, à distance, voir ce qui se passe sur l'ensemble de notre réseau, être capable de gérer même le trafic par appareil ou par type d'appareil avec des règles très précises. Donc, on est vraiment rendu à un autre niveau en termes de fonctionnalité. Et les appareils sont garantis à vie, ce qui fait que s'il y a un bris, un malfonctionnement et que c'est déterminé que ça doit être remplacé, Cisco renvoie un appareil le lendemain. Vous le branchez, vous l'ajoutez à votre compte et il se reconfigure complètement sans nécessité d'intervenir physiquement ou sur place. Donc, c'est vraiment pratique, surtout si on a des sites à l'extérieur sans techniciens, sans personnes qui sont en mesure d'intervenir. Donc, c'est assez facile de gestion. Dans le cas des commutateurs ou des switches, bon, ça, ce sont les modèles de base. Il y a le MS-130 qui est assez récent. Moi, j'ai le MS-120 et la version 8 ports. Il y a des versions 24 ou 48 ports si on veut plus de ports. Dans mon cas, 8, c'était suffisant. Et ce qui est vraiment intéressant avec ces commutateurs-là, c'est qu'on peut voir directement ce qui se passe sur chacun des ports, configurer des réseaux virtuels séparés sur des ports, si on veut avoir de la téléphonie IP ou si on va avoir même de la téléphonie vidéo sur un réseau vraiment séparé. Donc, il y a beaucoup de fonctions que l'on peut activer. Il y a même des fonctions sur certaines licences qui nous permettent d'avoir du filtrage de contenu pour limiter les accès ou même éviter des virus, éviter des attaques directement sur les équipements. Donc, ce sont des équipements fabriqués aux États-Unis, en tout cas conçus aux États-Unis et qui sont supportés à partir des États-Unis. Donc, il y a quand même une garantie de ce côté-là que l'on n'a pas nécessairement avec la Chine où il y a des risques d'infiltration dans les équipements directement. Donc, dans mon cas, j'ai le MS 128. Il y a plusieurs versions de cette switch-là. Il y a la version LP où si on va avoir du courant sur des ports pour être capable d'alimenter des bornes. Exemple, vous avez une borne Wi-Fi, vous pouvez l'alimenter en électricité via le branchement du câble réseau et automatiquement la borne Wi-Fi sera alimentée en électricité. Et il y a la version FP, le 8 FP, où au lieu d'avoir je pense qu'au niveau de l'électricité par le câble Ethernet, il y a plus de wattage possible si on a plus d'équipement. Et surtout, ce qu'on appelle le fameux power supply, le bloc d'alimentation électrique, au lieu d'être séparé, il est à l'intérieur du boîtier. Donc, c'est les trois modèles qui sont disponibles dans le cas du MS 128.
En termes des bornes Wi-Fi, bon, il y a énormément de bornes disponibles. Je vous montre les bornes de base qui peuvent être intéressantes. Ce sont des bornes d'intérieur. Il existe aussi des bornes d'extérieur qui peuvent être peuvent subir des intempéries, que ce soit le froid, la neige, l'eau. Bon, le MR28 est vraiment la borne Wi-Fi de base. Dans mon cas, ce que je vous ai montré tantôt, moi, j'ai des MR46 qui sont plus puissantes, plus d'antennes. La portée est plus grande, le débit est plus grand, donc ça fait une grosse différence dans mon cas. Donc, au lieu d'avoir deux bornes à deux endroits séparés, juste une, c'est suffisant. Le MR56 est vraiment la borne plus ultime de ce côté-là, là, où la puissance est pratiquement doublée. Encore là, dépendant du nombre d'appareils que vous avez, du débit que vous avez besoin, un MR28 va bien faire le travail sans problème. Si vous avez une grande maison, mais peut-être que vous allez en avoir besoin de deux, une à un étage, l'autre peut-être au sous-sol ou ailleurs, dépendant des divisions ou des matériaux qui sont utilisés pour isoler ou séparer les différentes pièces. Donc, caméra, Meraki offre aussi des caméras. Je vous ai montré ici quelques modèles, il y en a d'autres. Dans mon cas, j'ai une MV2 qui est vraiment une petite caméra qu'on peut mettre sur une table, sur le bord d'une fenêtre. Donc, qui n'est pas obligé d'être vissé au plafond ou sur un mur. Un beau design et permet bien évidemment d'être Wi-Fi, donc connecté au réseau Wi-Fi et permet de détecter le mouvement, permet de revenir en arrière, extraire des séquences vidéo si on veut être capable de gérer de l'intrusion ou même à la limite sur des chaînes d'approvisionnement en usine. Donc, on est capable de voir est-ce que sur une chaîne de montage, il y a un objet qui est allé à l'extérieur du circuit normal qu'elle devait avoir. Une alerte peut être envoyée à ce moment-là. Donc, il y a des interfaces, des logiciels qui peuvent s'ajouter à ce genre de technologie-là pour être capable d'envoyer des alertes au bon moment en fonction de la situation que l'on veut gérer. Donc, on a accès à un tableau de bord qui est accessible sur Internet en tout temps, où on peut voir l'état de notre réseau, quels sont les types d'applications qui sont utilisés, quels sont les clients qui sont sur le réseau. On peut faire des recherches par nom, par adresse, par type de système d'exploitation, par réseau utilisé. Donc, c'est vraiment très puissant comme plateforme. Vous avez aussi accès, bon, par exemple, ici, on peut voir en temps réel mon MX75. On voit quels sont les ports qui sont utilisés. Donc, j'ai deux ports d'Internet parce que j'ai une redondance cellulaire avec Vidéotron. Et j'ai quatre ports qui sont utilisés sur le routeur parce que j'ai des switches. Donc, une partie du trafic est envoyée vers les switches à l'intérieur de la switch ou à travers le réseau. Et on peut voir aussi du côté de la switch plus précisément quels sont les ports qui sont activés, la vitesse de chacun des ports qui peut être configurable. On peut voir peut-être qu'il peut y avoir de la défectuosité sur un port. On est capable de faire de l'évaluation. Par exemple, on est capable de tester chacun des brins d'un câble Ethernet sur un port donné. Donc, la switch est capable de faire un test bout en bout de chacun des brins et de revenir en disant, OK, il y a un problème sur tel câble et est même capable d'évaluer la distance du bris entre la source, donc le début du câble et la fin du câble pour être capable de trouver, bon, ben, est-ce que c'est à l'intérieur du mur qu'il y a un problème? Est-ce que le câble a été en partie sectionné? Est-ce que le câble a une défectuosité? À quel endroit? Peut-être qu'il est tordu. Donc, ça nous permet de faire ce genre de diagnostic-là assez facilement. Du côté de la borne Wi-Fi, on peut voir l'état de chacun des appareils qui sont connectés. On peut voir aussi la force du signal qui est vraiment intéressant. Donc, pour chacun des appareils, combien de dB en termes de puissance du signal jusqu'à l'appareil. Donc, déjà ça peut nous donner des fois des indices sur un problème. Parce que régler un problème de Wi-Fi, c'est pas évident. C'est pas comme un tuyau, il y a de l'eau, ça coule, on peut trouver la source où ça coule. Dans le cas du Wi-Fi, si j'ai des problèmes intermittents, ben, qu'est-ce qui cause ce problème-là? Est-ce que c'est l'appareil qui perd son signal? Est-ce que c'est le signal qui ne se rend pas? Est-ce que c'est carrément de l'interférence? Là, on ne le voit pas, là, mais on est capable de voir sur chacun des canaux utilisés en 2.4 GHz ou 5 GHz. Est-ce qu'il y a de l'interférence sur le canal? Quels sont les autres appareils qui émettent sur ce canal-là qui peuvent interférer? Et est-ce qu'on doit ajuster
le canal, donc changer le canal parce qu'il y a trop de risques sur un canal donné, peut-être à certaines périodes données dans le jour. J'ai toujours l'exemple d'un de mes clients qui était dans un centre d'achat et avait des problèmes intermittents à tous les 2-3 mois pour s'apercevoir que à tous les 2-3 mois, il y a des nouveaux kiosques qui rouvrent alentour de son magasin, qui utilisent du Wi-Fi, qui sont sur le même canal que lui. Et juste en changeant le canal, on réglait le problème de son réseau Wi-Fi pour son magasin parce que on se mettait sur un canal qui avait moins d'interférences ou pas d'interférences et tout d'un coup, tout marchait bien. Donc, ce n'était pas sa connexion Internet qui était le problème, c'était vraiment l'interférence sur le signal en 5 MHz ou en 2,4 MHz dans la zone où il était spécifiquement. Donc, c'est le genre d'outil que va nous permettre d'avoir Meraki pour être capable de faire ces diagnostics-là et être capable de supporter un client ou une problématique. En termes de caméra, comme je vous expliquais tantôt, ici, on a un exemple de la caméra qui voit l'entrée à mon chalet. Donc, on peut voir ici, bon, il y a de la neige, hein, ça peut être intéressant de voir dans ce cas-ci, est-ce que le déneigeur a passé ou non? Y a-t-il eu beaucoup de neige la veille? Et on peut voir les séquençages en bas dans la ligne du temps. On peut retourner en arrière, voir est-ce qu'il y a quelque chose qui a bougé, quand ça a bougé, c'est un animal, c'est une branche qui a tombé, un arbre qui peut tomber, ou vraiment quelqu'un qui est venu et on pourrait voir la personne arriver. Donc, est-ce que quelqu'un s'est présenté à la résidence, au chalet, et a peut-être cogné à la porte ou a peut-être inspecté les lieux. Donc, c'est une façon aussi d'avoir des éléments sécuritaires. D'autres types d'appareils sont disponibles chez Meraki, comme des capteurs. Donc, on peut avoir des capteurs qui vont déterminer est-ce qu'il y a eu un mouvement ou non dans une zone donnée ou sur une porte. Est-ce qu'il y a aussi des capteurs qui vont permettre d'avoir le taux d'humidité? C'est probablement plus adapté dans les contextes de centres de données, de centres de serveurs, où on veut avoir de l'information sur l'état des lieux à différents endroits. Mais à la limite, ça peut être utilisé même dans une résidence si on a un compte, parce que les capteurs ne coûtent pas si cher que ça, nous envoient des alertes s'il arrive un problème et on est capable de prendre action. Donc, ça pourrait être un capteur qui est près du réservoir à eau chaude pour voir s'il y a eu un problème de fuite et rapidement, on va être averti et on peut prendre action, se rendre sur place, couper l'eau ou demander à un voisin d'entrée d'aller couper l'eau le temps qu'on puisse se rendre et aller évaluer les dommages liés à ça. Donc, c'est ce que offre Meraki en termes de solutions. Pour vous donner une idée, là, on est juste au niveau des switches, des commutateurs. Vous voyez ici un peu ce que je vais vous montrer, c'est la capacité de traitement. Souvent, on va voir des routeurs qui vont dire ah, on est capable de gérer, nous, telle marque avec tel modèle, 10 gigabits ou 15 gigabits. Bon, les commutateurs les plus lents de Meraki sont à 20 gigabits par seconde pour le traitement de données sur le réseau, donc, ou à travers l'Internet. Donc, ce que ça dit, c'est que si je veux copier un fichier d'un ordinateur A vers un ordinateur B, un gros fichier lourd, des photos, des vidéos, bien, la vitesse de traitement va être de 20 gigabits sur le commutateur. Si on va vers du 24 ports ou du 48 ports dans le MS-120, là, on voit que ça double à chaque fois. Là. Donc, on se retrouve à 56 gigabytes. Bien évidemment, avec plus de ports, on s'attend à ce que ce soit aussi plus rapide pour gérer le traitement compte tenu de la demande potentielle des 24 ports. Et même chose dans le 48 ports, on est à 104 gigabits sur ce modèle-là. Donc, ce que je voulais plus apporter à votre attention, c'est important de regarder ce genre d'informations-là quand on achète une Switch, quand on veut étendre notre réseau ou renforcer notre réseau parce qu'on a beaucoup de traitement d'informations ou d'échange de fichiers ou de téléchargement de fichiers. C'est vraiment des caractéristiques importantes. Et il ne faut pas lésiner sur les équipements réseau parce que ça peut faire une grosse différence en termes de stabilité, en termes aussi de capacité à répondre à la demande du site ou de la maison ou du magasin que l'on a avec les gens qui viennent sur place utiliser ce réseau-là, soit des employés, soit à la limite des invités qui viennent sur notre réseau sans fil. Donc, en résumé,
Si jamais vous avez de l'intérêt, contactez-moi. Ça va me faire plaisir de regarder différentes solutions avec vous. La beauté de Cisco Meraki, c'est qu'il existe aussi des équipements, parce que moi, ça m'arrive aussi de les acheter sur Marketplace. Il y a des bons deals sur Marketplace pour des équipements, que ce soit les routeurs, les bornes Wi-Fi. Et il faut juste des fois savoir magasiner, des fois attendre le bon prix, des fois négocier aussi. Bien évidemment, ces équipements-là nécessitent une licence, donc il faut acheter une licence qui va durer de 1 an, 3 ans, 5 ans, 7 ans ou 10 ans. Bien évidemment, il y a un coût à ces licences-là, sauf qu'on a une paix d'esprit que les équipements vont être rafraîchis avec les dernières versions de micro-logiciels internes, avec des fonctionnalités additionnelles qui vont évoluer, avec le remplacement en cas de bris sans question si jamais il y a un problème physique avec l'équipement. Donc, ça aussi, c'est un gros plus. Même si ça n'arrive pas souvent, quand ça arrive, on a cette assurance-là. Et ce qui est intéressant avec Cisco Meraki, c'est qu'on a accès à toute l'information dans le nuage, dans le cloud. Donc, on peut à distance regarder ce qui se passe, agir, configurer, modifier des choses, ajouter des choses. Donc, ça se fait tout à distance directement avec Cisco, la plateforme de Cisco Meraki. Donc, je le recommande fortement si vous avez des besoins, plus que des petits besoins de base en termes de routage ou de gestion de votre réseau personnel. Parce qu'on ne se le cache pas d'aujourd'hui, là, avec les téléphones, les télés intelligentes, les capteurs, les thermostats intelligents, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appareils qui sont sur le réseau. Et ce que ça veut dire, ben, c'est qu'à un moment donné, il peut y avoir des enjeux de capacité de traitement avec des équipements que l'on achète dans des magasins spécialisés pour les consommateurs ou même sur Amazon. Donc, gardez à l'esprit que ça se peut que vous ayez des besoins particuliers et d'aller vers Cisco Meraki peut répondre à ce besoin-là. Moi, dans mon cas, ça fait quand même près de 10 ans que j'utilise ces équipements-là et je peux vous dire que c'est excessivement fiable, c'est robuste, ma connexion est vraiment stable avec les routeurs de Cisco Meraki et quand je diffuse, j'ai aucun problème, aucun enjeu de ce côté-là.